59 Encore une fois Noodleman dansa une fois plus, et Lumian confirma que la danse mystérieuse pouvait empêcher le symbole de l'épine noire sur sa poitrine de s'activer complètement. Cela ne produisit aucun son terrifiant, seulement un murmure illusoire. Cela était très avantageux pour le trait « spécial » de Lumian dans le paysage onirique. Cependant, il a découvert deux problèmes. Premièrement, les mouvements de danse de Noodleman étaient extrêmement difficiles et violaient la structure du corps humain. Seul un monstre doté d'une flexibilité exagérée comme Noodleman pourrait les compléter. Bien que Lumian soit un Beyondé et un Hunter avec un corps considérablement amélioré, il n'avait aucune confiance dans la capacité de les reproduire lui-même. Il craignait que danser ne serait ce qu'une seule fois entraînerait des déchirures des ligaments, des tensions musculaires ou pire, des fractures. Deuxièmement, la danse a stimulé les pouvoirs environnants de la nature et a considérablement épuisé la spiritualité de Lumian. Après l'avoir regardé pour la troisième fois, Lumian soupira silencieusement, réalisant qu'il avait besoin de repos. « Je dois rentrer me reposer après avoir regardé ça. » La spiritualité d'un chasseur ne sert vraiment à rien. Il était presque certain que l'existence cachée correspondant au symbole de l'épine était étroitement liée à cette ruine onirique. Le padré avait une marque noire sur son corps et il y avait un monstre dansant qui pouvait activer le symbole de l'épine. Il serait surprenant de dire que cela n'a rien à voir avec l'existence cachée. Lumian croyait encore plus à la supposition d'Aurore, pensant aux symboles similaires sur la poitrine du père et aux ruines du rêve redémarrant avec la réalité. La clé pour résoudre la boucle pourrait être cachée dans les profondeurs de cet endroit, jouant un rôle vital. Est-ce pour cela que la mystérieuse dame n'arrêtait pas de me suggérer de percer le secret des ruines du rêve? Plus Lumian y pensait, plus il devenait frustré. Il leva sa main gauche, qui ne tenait pas de hache, et fit des gestes obscènes en direction du symbole de l'épine noire sur sa poitrine. Ignorant la question de savoir si l'existence cachée pouvait le sentir ou le voir, Lumian sentit que le problème ne se détériorerait pas davantage, étant donné qu'il était déjà tombé dans une boucle temporelle grâce à lui, et que les gens autour de lui devenaient plus étranges et plus dangereux. Après avoir regardé la danse pour la troisième fois, Lumian frotta sa tête un peu vide et quitta les ruines pour retourner chez lui de l'autre côté du désert, endurant la légère chaleur dans sa poitrine. Avant de quitter le rêve, il a tenté de consolider les mouvements de danse qu'il avait mémorisés et s'est presque foulé le dos, s'est cassé les ligaments du genou et s'est déchiré les muscles du mollet. Dog astérisque était, ce n'est pas quelque chose qu'un humain ordinaire peut faire. Lumian jura et s'allongea sur le lit. Comme sa spiritualité était grandement épuisée, il s'est rapidement endormi. Alors que Lumian se réveillait, le ciel commençait tout juste à s'éclaircir. Le soleil ne s'était pas encore levé et la lune cramoisie avait perdu de son éclat. Il s'assit lentement, ressentant la satisfaction d'un sommeil profond. Sa spiritualité épuisée avait été parfaitement reconstituée. Se dirigeant vers la fenêtre, Lumian tira les rideaux, permettant à la lumière de l'aube d'inonder la pièce. L'instant d'après, ses yeux étaient fixés sur la silhouette plus grande qu'un hibou ordinaire, perché sur un orme non loin de là, le fixant. Lumian sortit rapidement de sa stupeur et ouvrit la bouche. « Aurore! Aurore! Le suspect est là. Vite, suivez-le. » En entendant le cri, la chouette a déployé ses ailes et s'est envolée vers la lisière du village. Il descendit progressivement et disparut dans la forêt bordant le village de Cordu. Aurore, vêtue d'une chemise de nuit en soie blanche, entra dans la chambre de Lumian quelques secondes plus tard, le visage déformé par l'irritation. « Est-ce encore cette chouette ?» Lumian a regardé par la fenêtre et a répondu « Oui. Le livre blanc a-t-il réussi à le suivre ?» Aurore tira sur ses longues tresses blondes et cracha. « Pourquoi apparaît-il toujours à des heures aussi impies? J'étais profondément endormie quand tu m'as réveillée. Au moment où j'ai pu sortir le livre blanc, il s'était envolé. » Lumian a rétorqué « Mais tu as dit que tu ne pouvais pas bien dormir avec quelque chose en tête. » Aurore leva les yeux au ciel et ricana. Les humains ont tendance à se sentir nerveux, mal à l'aise et craintifs au début. Une fois qu'ils s'y sont habitués, ils s'y engourdissent. Ce n'est qu'en dormant bien qu'ils pourront rester alertes et rationnels. Si vous ne dormez pas bien, cela affectera votre état mental et des signes de perte de contrôle apparaîtront. L'expression de Lumian était pleine de remords lorsqu'il dit « Nous ne pouvons qu'attendre la prochaine fois. » Après un moment de réflexion, Aurore propose « Essayons d'identifier un motif dans ces apparitions. On ne peut pas attendre tout le temps. Nous avons besoin de nous reposer et ne pouvons pas être constamment sur nos gardes. » Lumian s'est souvenu des premières observations. C'est toujours dans la seconde moitié de la nuit et tôt le matin. Pourquoi seulement pendant cette période? Aurore s'enquit plus loin. Cela ressemble plus à un acte qu'à un modèle. Réfléchissez bien. Avez-vous fait quelque chose ou répété les mêmes actions les nuits correspondantes lorsqu'il est apparu dans la première moitié de la nuit? J'explorais les ruines du rêve, avoua Lumian à sa sœur alors qu'il commençait à se souvenir. Avant qu'il n'apparaisse pour la première fois, j'ai tué le premier monstre du rêve. Avant qu'il n'apparaisse pour la deuxième fois, j'ai activé le symbole sur ma poitrine par cogitation et j'ai découvert ce qui était spécial chez moi. La troisième fois, j'ai consommé la potion dans le rêve et je suis devenu un chasseur. La quatrième fois, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai découvert un moyen d'activer ma particularité dans le rêve dans une certaine mesure tout en subissant moins de dégâts.
Comment avez-vous fait? Demanda Aurore avec impatience. Lumian a raconté la danse de Noodleman et sa tentative. Pendant qu'Aurore écoutait, elle pensait à la chouette. Après que son frère eut fini de parler, elle délibéra et dit « Les visites de la chouette semblent être liées à des progrès significatifs dans votre exploration du rêve. » Lumian réfléchit un instant avant que ses yeux ne s'illuminent. En effet. La première fois que j'ai tué un monstre, la première fois que j'ai affiché ma particularité, la première fois que j'ai consommé une potion et marché sur le chemin du Beyondé, la première fois que j'ai trouvé un moyen d'utiliser cette particularité. Des développements majeurs similaires ont aussi une certaine réaction dans la réalité. Ce hibou l'a senti et est venu observer, et il a senti quelque chose. Aurore reconnut laconiquement. À l'avenir, nous pourrons délibérément créer une opportunité similaire pour voir si nous pouvons attendre ce hibou. Je crois que la prochaine fois qu'il apparaîtra, ce sera après que j'aurai maîtrisé la danse mystérieuse et que je pourrai vraiment utiliser la particularité provoquée par le symbole sur ma poitrine dans mon rêve, réfléchit Lumian, révélant un sourire malicieux. Le moment venu, je vous informerai avant d'entrer dans le rêve. Soyez prêts. Aurore réfléchit un instant et hocha la tête. J'espère découvrir à qui est lié le hibou et quel rôle il joue dans l'anomalie de Cordu. Lumian saisit l'occasion pour demander. Aurore, grande sœur, possèdes-tu des connaissances sur cette danse en particulier? Comme tu le sais, ma compréhension du mysticisme est encore rudimentaire. Aurore traîna une chaise devant la table en bois de Lumian et s'installa. Après avoir réfléchi un instant, elle répondit. Plusieurs cahiers ont fait allusion à l'existence d'une magie rituelle à grande échelle au début de la 5e époque et tout au long de la 4e époque. Ces rituels impliquaient non seulement de nombreux sacrifices mais aussi une multitude de participants. Ils utilisaient des danses spécifiques pour apaiser les entités désirées en échange d'une réponse. Essentiellement, il s'agissait d'une forme de rituel sacrificiel et de magie. Dès le départ, on croyait que la danse influençait la nature et facilitait la communication avec les divinités. Ces effets ressemblent à ceux du langage Beyondé et de la combinaison d'herbes, d'huiles essentielles et d'autres ingrédients. Dans le monde d'Aurore et Lumian, l'histoire était divisée en 5 époques. La première époque était l'époque du chaos, suivie de l'époque sombre, puis de l'époque du cataclysme. Cependant, Aurore avait entendu dire par un correspondant que l'époque du cataclysme était également connue sous le nom d'époque glorieuse. La 4e époque était l'âge des dieux, ou l'époque des dieux. La 5e époque était l'époque actuelle, qui a commencé il y a 1358 ans et était appelée l'âge du fer. Parmi les 5 époques, l'histoire des 3 premières est restée invérifiable, seuls les mythes et légendes ayant survécu. La 4e époque a occasionnellement livré des documents, des informations, des cahiers, des ruines, des mausolées, des villes anciennes, etc. Néanmoins, l'histoire semblait enveloppée d'un épais brouillard, dont on ne pouvait discerner que de faibles contours. Les textes théologiques des 7 églises racontaient souvent des histoires de la 4e époque, qui constituait la seule source d'éclairage. Après avoir écouté l'explication de sa sœur, Lumian s'est hasardé à deviner. Ce Noodleman utilise la danse pour apaiser l'entité cachée qui correspond au symbole de l'épine. Espère-t-il susciter une réponse ou une aubaine? Peut-être qu'une partie importante de son rituel est absente, ce qui entraîne un effet extrêmement faible. Ou est-ce que le problème avec les ruines du rêve provoque un échec qui ne peut déclencher qu'une infime fraction du pouvoir contenu dans le symbole dans mon corps? C'est comme si j'étais un dieu. Ayant été témoin de la danse de Noodleman et en étant ravi, j'ai décidé de mettre en valeur le symbole et d'offrir une certaine réponse. Cependant, Lumian n'avait aucun contrôle là-dessus. C'était une réaction automatique du symbole de l'épine. Aurore sourit et répondit « Tu es plutôt une porteuse de ce symbole, un outil, en un sens. » Elle fit une pause pensive et dit « Je soupçonne que la danse a été spécifiquement inventée pour plaire ou communiquer avec l'entité cachée qui correspond au symbole de l'épine. Sinon, cela n'aurait pas suscité de réaction de la part du symbole. De plus, d'après votre description, ce n'est pas quelque chose qu'une personne ordinaire peut accomplir. Seuls les Beyondés dotés d'améliorations spéciales peuvent le faire. Bien que je connaisse les noms des voix correspondantes de la séquence 9 et de la séquence 8, j'en ai un certain niveau de compréhension. Aucun d'entre eux ne peut exécuter ce genre de danse, et la performance de Noodleman ne ressemble pas à celle d'une séquence supérieure. Sinon, vous n'auriez pas pu vous échapper. Peut-être que cela ne vient pas des 22 voix, mais plutôt d'une aubaine d'une entité cachée. Lumian se souvint des paroles de la mystérieuse dame. Aurore regarda par la fenêtre et pinça les lèvres. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec l'habitant du cercle ou un pouvoir équivalent à la séquence 9 ou à la séquence 8. Probablement. Lumian rit soudainement. Laissez-moi le nommer. Noodleman, séquence 9 correspondante de cercle inhabitant. Aurore ne put s'empêcher de lever les yeux vers le plafond. Les frères et sœurs ont discuté pendant un moment avant de descendre pour le petit déjeuner. Après avoir étudié Hermès jusqu'à 10 heures passées, Lumian est parti avec des objets importants.